Un nouveau système d'échange de quotas d'émissions carbone a été voté en Wallonie pour 2027 et risque d'impacter votre portefeuille. Bienvenue dans Regard Wallon, une émission de vulgarisation et de décryptage d'un débat du Parlement. L'émission sera structurée en 3 parties, une première permettant de comprendre rapidement le sujet du débat, une seconde où chaque élément du débat est résumé et développé, et une dernière partie avec un expert qui complémente l'émission. L'experte du jour est Eva Josquin, chargée de mission et d'analyse en matière d'énergie et de climat pour Canopea, une fédération des associations environnementales. Mais d'abord, qu'est-ce que ce système de quotas ? Ce nouveau système d'échange de droits d'émission, appelé Emission Trading System 2 ou ETS2, concerne principalement le mazout, l'essence, le gaz et le pétrole. Il instaure un marché de quotas d'émissions pour les entreprises qui vendent du carburant et des énergies fossiles, pour les secteurs du bâtiment et du transport routier. Le décret étant long et très technique, il m'a été difficile de le rendre facile à comprendre. L'idée derrière ces quotas d'émissions de gaz à effet de serre, c'est d'offrir aux entreprises fortement émettrices une quantité de tonnes de CO2 ou d'équivalent qu'elles peuvent produire dans le cadre de leurs activités. Si elles dépassent cette quantité, elles doivent acheter des quotas supplémentaires sur le marché européen. Mais comme ces quotas sont limités, plus la demande sera grande, plus ils coûteront cher aux entreprises. Donc ce marché du carbone, c'est comme si on mettait un peu un prix sur le carbone qui est émis lorsque on se chauffe ou on se déplace. Donc ça veut dire que si en se déplaçant, on émet des gaz à effet de serre, on va payer un peu plus cher pour payer le fait qu'on a émis du CO2. L'objectif est de pousser ces entreprises à mettre en place des solutions de production ou de transport qui émettent moins de gaz à effet de serre. Jusqu'ici, ce système de quotas ne concernait que les centrales de production d'électricité et de chaleur, les industries, le transport aérien et le transport maritime. En 2023, il a été voté au Parlement européen d'étendre ce système au secteur du bâtiment, du transport routier et quelques autres secteurs mineurs. Si on regarde à l'échelle de la Wallonie, on a quand même pas mal réduit nos émissions dans tout ce qui est secteur industriel. Alors attention, c'est fortement lié au fait que aussi ces industries se sont délocalisées. Il y a encore beaucoup de travail à faire d'électrification et de réduction de la consommation. Mais il y a certains secteurs pour lesquels ça a été beaucoup plus compliqué de réduire. Et ces secteurs, c'est principalement le secteur résidentiel et tertiaire et la mobilité. Et c'est aussi pour ça que l'Union européenne a décidé de mettre sur pied ce marché du carbone qui est lié à ces deux secteurs en particulier. Les États membres de l'UE ont reçu le pouvoir de décider eux-mêmes comment mettre en application la mesure. Ici, le décret du 16 avril vise donc à mettre en application la décision européenne en Wallonie. Le texte, proposé par la majorité MR engagée, a fortement fait débat, bien qu'il soit passé avec 40 voix sur 67. Le PS et Écolo se sont abstenus de voter, tandis que le PTB a voté contre.